c'est Chloé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve sur Shadow of Evil, la map zombie de Black Ops 3. Donc c'est une map qui se déroule pendant les années 1940 dans une ville cheap américaine. Donc c'était la première partie que j'ai lancée hier soir en ligne. La partie elle est pas longue du tout parce que c'était la première partie et je voulais vraiment vous montrer on va dire mes premières impressions, ce que j'en ai pensé, comment ça s'est passé quand j'ai découvert la map, tout ça, tout ça. Donc au début, vous voyez, on arrive dans une map pas très grande. Là, j'ai vu qu'il y avait un truc apparemment, donc j'étais en ligne avec des gens que je connaissais pas, ils avaient pas de micro, donc on pouvait pas parler. Et là, vous allez voir que ils se transforment en monstres pour aller mettre l'électricité à côté des atouts. Donc là, par exemple, c'était Quick Revive. L'arme qu'on a au début, ben c'est un petit gun quoi, donc pour l'instant je peux pas trop vous en dire plus dessus. Ensuite donc vous voyez que vraiment au début je fais vraiment rien, donc durant la partie on va dire je visite plus la map et je découvre ce qu'on peut faire ou pas. Sinon bah là pour l'instant il y a vraiment trop rien à dire à part qu'il y a Quick Revive et là il y a une arme au mur aussi, mais c'est un pompe il me semble. Donc ensuite j'ai ouvert et là je découvre un peu la map, tout ce qu'il y a, etc. On peut voir que là bah il y a le truc avec les bonbons là, mais ça j'en ai pas pris parce que j'ai pas eu l'occasion quoi. Je regardais un peu, voilà, je fouillais un peu la map, voir ce qu'il y avait pas, etc. Sinon, moi je pense que sur cette map il y a vraiment pas mal de choses à découvrir parce que c'est sûr qu'en une partie on n'a pas pu savoir tout ce qu'il y avait dessus. Sinon, hormis ça, il y a quoi? Sinon, la map en elle-même, là, vous allez voir qu'elle paraît petite, mais il y a plein de portes, etc. qu'on n'a pas ouvert durant la partie. Donc, forcément, la map là, pour l'instant, elle est vraiment petite. Je crois même, il me semble que c'est comme, comment je veux dire, comme dans Transit sur Black Ops 2 où apparemment peut-être qu'on pourrait aller d'un endroit à l'autre avec... je crois qu'il y a un métro dans cette map mais je suis absolument pas sûre, donc peut-être que je dis totalement des conneries. Sinon, pour l'instant il y a vraiment rien à dire, je veux dire on est manche 2 je crois. Et là vous voyez donc le mec qui est repassé à côté avec le truc en alien, là on va dire l'espèce de monstre, pour pareil activer l'électricité. Et à ce moment là donc ça m'a fait penser que, moi je trouve que ce Shadow of Evil est vraiment inspiré de Mob of the Dead sur Black Ops 2, comme sur Mob of the Dead où il fallait se mettre en trépas pour activer l'électricité. C'est pareil dans le sens où vers la manche 5 ou 6 je crois il y a aussi un gros monstre qui arrive, donc pour l'instant là je veux dire on est bas dans les manches, donc il y a vraiment trop rien à dire. Voilà, on est manche 3, donc je savais absolument pas encore la boîte où est-ce qu'elle se trouvait, mais plus tard dans la vidéo on va trouver. Sinon qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là pour l'instant? Bah je crois que il y avait marqué plus 300 points survivants il me semble, donc en gros je crois qu'à chaque manche vous survivez tous, une connerie comme ça. Si vous crevez pas, vous avez des points en plus, donc pour acheter les atouts, les armes, tout ça. Donc là on arrive manche 4, pareil, rien de spécial. Donc il y a moi qui ouvre encore une porte parce qu'il me semble que je n'ai servi qu'à ça. Donc là pareil, je visite un peu la map, je regarde ce qu'il y a à droite à gauche, vraiment rien d'extraordinaire. Là donc il y a un mec qui descend et vu que le mec est déjà niveau 7, je me suis dit bon, il a dû quand même déjà jouer. Et là on tombe sur la boîte. Donc la boîte elle est vraiment différente de la boîte du Black Ops 2 comme vous pouvez voir, et moi bah je trouve ça va, c'est hyper stylé. Sauf qu'il y a tout le monde qui était en train de faire des boîtes, donc moi j'étais là en train d'attendre en mode laissez-moi faire une boîte s'il vous plaît. Donc j'attends. Là il me semble qu'on a eu un badaboum. Donc voilà, je fais ma boîte, pareil, j'attends. Et là on me donne une arme. Alors l'arme que j'ai pris, ICR1 je crois. Alors je sais absolument pas ce que c'est, je pourrais pas trop vous dire parce que j'en sais pas plus. Donc là pareil je regardais ce que c'était les trucs et tout. Vous allez voir que je vais rester un petit moment en bas où il y a tout le monde, parce que vu que le mec était niveau 7 je me suis dit il sait quand même ce qu'il doit faire parce que sinon sinon il est niveau 7 le mec. Je me suis dit je vais rester près de lui, je vais regarder ce qu'il fait, etc. J'ai oublié de vous préciser aussi. Bon là j'ai pris un sacré coup, le mec il m'a mis une baffe, j'étais KO.
Sinon, je voulais juste vous dire aussi que je sais plus ce que je voulais dire. Euh, Mince, j'ai oublié. Bon, tant pis, j'y reviendrai après si je m'en rappelle. Donc là, toujours pareil, on était en bas, on attendait un peu. Vous voyez, il y a des portes cheloues apparemment qu'on peut ouvrir. À mon avis, ça doit être des pièges peut-être, comme dans Mob of the Dead aussi. Donc, alors là, il y a un mec qui est mort. J'ai fait bon, je vais aller l'aider quoi. Sauf que quand j'ai vu qu'il y avait des zombies qui me couraient à la gueule et que j'avais rien, je me suis dit bon, pour l'instant, on va pas commencer trop à faire les oufs. On vient de découvrir le jeu. On va pas. Donc là, voilà, j'ai tapé une fuite parce que j'étais en train de me faire défoncer par des zombies. Et il me semble que juste à côté de moi, là, il y avait aussi un truc pour prendre des atouts. Et en parlant de ces atouts-là, enfin les bubblegum, donc le truc super cool qui est dans ce zombie-là, c'est qu'au tout début, je crois que vous avez pu voir qu'au lancement de la game, quand on est dans un accueil en multijoueur avec, donc avec les personnes qui sont avec vous, vous voyez que sous chaque personne, il y a les 4 caractéristiques de bubblegum qu'il a choisi pour jouer. Donc au début on a tous les mêmes parce que forcément on est niveau 1, mais je pense qu'au cours des parties qu'on joue, au cours des niveaux qu'on est, on va pouvoir changer ça parce que quand vous allez dans le menu, vous voyez qu'on peut changer mais ça doit se débloquer. Donc comme je vous ai dit que j'ai pas eu l'occasion de prendre un bubblegum et de voir ce que ça m'a fait dans le jeu pour l'instant, je peux pas vous en dire plus là-dessus. Donc là on est manche 6 et voilà, là je savais absolument pas ce qui s'était passé. Je me suis pris un truc sur moi, j'ai fait bon bah c'est pas grave, je savais ce que je vais faire, je vais courir et là ça me réarrive. Et là je venais de comprendre qu'il y avait des bestioles chelous en l'air. Du coup j'ai fait quoi? J'ai essayé de les tuer tout ça. Mais bon ça j'avoue que je me suis fait défoncer sur ce coup là donc je suis morte. Enfin j'étais à terre quoi, du coup j'ai absolument pas compris ce que ce bestiole venait faire ici on va dire entre guillemets. Donc voilà, là j'étais à terre, j'ai attendu qu'on vienne me réanimer. Et après vous voyez que ça va être un peu plus compliqué donc là pour l'instant que je vous ai dit, donc il y a les bestioles chelous. Alors ça je sais pas du tout, peut-être que ça équivaut au chien ou au Gollum qu'il y a dans Die Rise, je sais absolument pas. Donc peut-être qu'il y avait des munitions à la clé, je sais pas, j'ai pas fait attention. Donc là c'est pareil, on s'est redirigé pour aller faire une boîte. Et donc là vous voyez 300 points survie, je sais pas, peut-être que j'ai dit de la... Donc là, attendez, juste entre parenthèses, là vous voyez que la boîte, donc elle se barre et que c'est pas c'est un nounours avec une tête de mort chelou, une pieuvre bizarre, on sait pas trop. Après moi le deuxième emplacement de la boîte je savais absolument pas, déjà que le premier je savais pas que c'était là, mais comme j'ai suivi le mec qui était niveau 7 je me suis dit bon j'ai déjà trouvé où est-ce qu'elle était la boîte, c'est déjà pas mal. Donc là c'est pareil, j'étais en train de voilà de faire un petit tour. Là j'ai vu que pareil il y avait un pote qui était mort. Du coup bah je me suis dit bon bah je vais aller le réanimer tout ça. Donc il y avait pas mal de zombies, enfin pas mal, il n'y en avait pas énormément mais j'avais plus beaucoup, ouais il me restait 30 balles. Et je voulais pas les tuer, enfin je voulais pas les niquer quoi, parce que je me suis dit bon mes potes vont s'en charger tout ça. Donc au final avec mon petit pétard j'ai quand même essayé de faire rentrer quelques balles quoi. Du coup ensuite on est parti, donc je suis allée le réanimer je crois. Donc là pareil la boîte elle était plus là, je suis partie le réanimer. Normalement si tout se passe bien. Voilà donc... Alors ouais, il y a quand même... En fait, j'étais au petit pétard et la boîte n'était plus là. Et sachant que j'avais pas trop envie de m'aventurer toute seule dans des endroits chelous parce que je connaissais pas et que je me suis dit le mec il va nous emmener quelque part de cool. Donc pour l'instant, bah rien de très spécial. Les zombies quand même, j'ai envie de dire vers la manche 5 qui commencent à être énervés dans le sens qu'ils courent quand même très très vite. Hein. Donc du coup là j'ai réanimé le mec tranquillement, tout ça. Et puis vous allez voir que... Là j'ai fait quoi? Je me souviens plus. Là j'avais plus de balles je crois. J'avais presque plus de balles. On est remonté. Et là, à ma plus grande surprise, il y a un monstre qui est apparu très calmement, comme si de rien n'était, tout ça. Donc pour l'instant, moi je m'en foutais un peu au début quoi. Je regardais parce que j'ai vu que voilà, là vous avez vu un truc violet avec des flashs. Je me suis dit avec ça on doit faire quelque chose et tout. Donc du coup je me suis dit bon bah vous savez quoi, je vais prendre une arme au mur. Et je me suis retrouvée avec avec une M8 et bah
elle a pas l'air très efficace pour vous mentir, hein, pour pas vous mentir. Après, je sais absolument pas. Donc là, le gros monstre qui arrive. Donc j'avais vu ça dans le trailer de la bande-annonce officielle de Black Ops 3. Et je me suis dit, ouais, ça va tranquille. Et là, j'ai pas fait attention du tout. Et voilà, je me suis fait niquer parce qu'il y a un mec qui a spawn derrière moi. Je me suis dit, bon, il a spawn derrière moi, tout ça. Tant pis, c'est pas grave. Et après, vous allez voir qu'on va tous crever à cause de moi. Ouais, c'est de ma faute, mais tant pis, c'est pas grave. Sinon, voilà, le monstre, alors... Je saurais absolument pas quoi vous dire parce que là, je sais pas si vous avez pu voir que le monstre, il s'est explosé et il est revenu en mec normal. Ou alors, ça devait être peut-être le mec là qui s'est mis en monstre pour allumer l'électricité ou quoi, ou je ne sais pas trop quoi. Du coup, bah là, le mec qui était avec moi vient me réanimer. Et bah, du coup, je repars entre guillemets à l'aventure. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc là, voilà, on repart à l'aventure tranquille parce que la vidéo est bientôt terminée en fait. Parce que je vous dis, on est mort là. Donc, je fais quoi là? Je me bloque, je retombe. Et voilà, donc le monstre là, je me demande, enfin, pas en gros à quoi il sert, mais genre pendant. Je crois qu'il est... Pendant toute la manche, on a essayé de le buter, mais on n'a pas réussi. Après, il y a peut-être un moyen, je dirais, comme sur Transit, où il y a le zombie électrique, où faut le tuer avec des IUM, ou je sais absolument pas quoi. Il y a peut-être un moyen pour le tuer, donc pour l'instant, j'en sais pas plus que vous. Mais du coup, là, bah... Donc, il me réanime. Il essaye, en tout cas. Il essaye de me réanimer et puis donc moi je pars en courant et là je voyais que je me suis repris un coup de verre chelou. Du coup je me suis dit wow, c'est quoi ça? Je me suis dit peut-être que c'est encore les bestioles ou soit c'est lui qui est en train de me défoncer. Donc là je me retourne, il n'y a plus personne derrière moi et vous voyez que là le gros bonhomme là il va arriver à côté de moi par je ne sais quel côté. Il est arrivé sur moi d'un coup, il m'a tué, on est tous morts, la manche elle est finie. Donc en gros, pour vous dire vite fait ce que j'en ai pensé de cette première game, pour moi, j'ai découvert pas mal de trucs, mais il faut que je cherche encore quoi qui sert à faire quoi, etc. Mais sinon, pour ma première game, pour mes premières impressions, franchement, la map en elle-même, elle a l'air d'être super grande et à mon avis, on peut faire vraiment pas mal de choses dessus. Donc voilà. Le mec il m'a tué, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Quand j'en saurai plus, bah, je referai une vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Et je vous laisse pour la prochaine vidéo. Bye! We can find our desires, but when we stop making fires